Bonjour à vous les taureaux, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois d'octobre 2023. Alors, nous allons voir ensemble vos énergies générales avec l'oracle G. Je compléterai avec un petit message avec l'oracle de l'heure des sorcières. Et je finirai par vos énergies sentimentales avec le petit Lenormand Gilded Rêverie. Voilà. Alors, j'ai un magnifique accent anglais, comme vous pouvez le constater. Ne vous moquez pas, s'il vous plaît. Alors, allons-y. Pour les taureaux, pour le mois d'octobre, énergie générale. Octobre pour les taureaux. Alors, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, hein, d'accord? Comme d'habitude, si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Il ne faut pas forcément l'adapter à votre situation à tout prix. Ne prenez que ce qui vous parle, en fait. Hein. Alors, taureau pour le mois d'octobre. Elle ressort. On a la route. La route, ça représente la route de la vie, en fait, le chemin de la vie. Ça annonce des difficultés. Alors, là, ce qu'on vous conseille avec la carte du stéthoscope, pardon, je vais y arriver. Là, ce qu'on peut voir déjà, c'est que vous vivez une période difficile ou en dents de scie. Un jour ça va, le lendemain ça va plus, ou alors vous réglez un problème, vous retombez dans un autre, ça peut être ça aussi. Des difficultés au niveau du couple, au niveau du travail, un projet qui a du mal à démarrer, on est dans l'incertitude, on a des doutes, on se pose des questions. Avec cette carte-là, on vous conseille d'aller chercher de l'aide en fait, tout simplement. Ça représente donc le médecin sur un point de vue santé, vraiment la carte en elle-même nous parle de ça. Mais ça peut être justement oser aller taper aux bonnes portes pour avoir de l'aide, aller chercher des réponses ou alors simplement travailler sur vous pour pouvoir régler les conflits. À en parler aussi, trouver des solutions, d'accord? Alors, on va voir ce que ça nous dit un peu plus avec les autres cartes. Si ça va pas, j'irai les chercher comme d'habitude aussi. Taureau. Aïe, on a des disputes. Hein. On a des disputes, ça peut être aussi annonciateur de rupture. Rupture sentimentale, rupture amicale, rupture familiale. On est vraiment dans les conflits là. On est vraiment dans les conflits, il y a besoin de réparer quelque chose. Ça peut être une rupture du contrat de travail aussi. Soit c'est vous qui partez, soit c'est un licenciement. Bon. On a la carte du hasard et de la chance qui arrive à vous. Ah, on a des documents, on a un engagement, on a un contrat, on a une signature. Alors, peut-être que vous avez du mal à quitter une situation qui pose vraiment problème visiblement. Ou, si on parle au niveau professionnel, par exemple, ça peut être que vous voulez partir de votre travail parce que ça devient compliqué, parce que vous ne vous sentez plus bien, parce que ça ne va plus, etc. Et là, vous quittez quelque chose de néfaste pour vous réengager dans quelque chose de beaucoup mieux. Là, il y a rupture et engagement qui arrivent derrière. Alors, on va voir la suite pour confirmer. Ah oui, c'est ça. Oh là là, c'est très beau. Le pentagramme représente la protection, les vœux qui se réalisent, les souhaits. On est protégé, on est guidé. C'est une carte très bénéfique. C'est une carte très bénéfique. Là, on peut dire que c'est un mal pour un bien. Si c'est un partenaire ou quelqu'un de nocif pour vous, qui vous cause des ennuis, hein, ça peut être ça aussi. On vous dit, n'hésitez pas à rompre, à quitter cette situation, cette personne. Peut-être de laisser ce projet ou ces idées de côté pour pouvoir justement créer autre chose. Peut-être que vous n'êtes pas sur la bonne voie, tout simplement. L'étoile, c'est le guide aussi. Hein.
c'est l'espoir. C'est les croyances. C'est peut-être la foi aussi, hein, bien sûr. Tout ce qui fait que... toutes ces choses qui vous poussent à aller dans une autre direction. Il y a des choses qu'on ne voit pas tout de suite parce que on ne veut pas quitter une situation, on ne veut pas quitter une personne, mais peut-être que c'est pour vous dire que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Alors, on va voir la suite. On a l'homme, d'accord. Alors, ça peut concerner un partenaire de vie, ça peut concerner un membre de votre famille, un patron. Oui. La situation est figée avec cette personne. Ça peut être vous aussi en tant qu'homme, hein, d'accord? Vous adaptez, oui. Ok. La situation est figée. La situation est bloquée. Peut-être parce qu'il y a justement beaucoup de disputes. Peut-être que vous ne vous entendez plus. Et avec la carte des 3 lunes, on est dans l'attente. On est dans l'attente. Les 3 lunes représentent le cycle lunaire. Donc, en datation, on peut dire que ça représente 1 mois. La carte de l'hiver peut représenter aussi la saison hivernale. Ou alors une datation de 3 mois. D'accord? Mais pour moi, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente par rapport à une personne. Peut-être que les choses changent, peut-être que les choses s'améliorent, que l'ambiance voilà, redevienne beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisée. Il y a beaucoup de conflits entre vous de toute façon. Il y a beaucoup de conflits entre vous. Moi, je pense que là, ce qu'on vous conseille, c'est, si vous êtes dans cette situation-là, hein, bien sûr, c'est de stopper, parce que il y a énormément de conflits là, d'incompréhension, de disputes, de colère, de rancune. Il y a vraiment de très mauvaises énergies là dans votre tirage. Mais le point qui est très positif, c'est que justement, on vous dit sortez de là, ne restez pas comme ça nuit à votre santé mentale. Et peut-être que même ça impacte votre santé physique, d'accord? Vu que le mental touche aussi le physique. On voit qu'il y a quelque chose qui est figé, qui n'avance pas. Vous êtes dans l'attente, peut-être que les choses s'améliorent, mais ça, pour moi, ça va être très compliqué. Je pense qu'il faut stopper ça, quelle que soit votre situation, pour pouvoir justement vous offrir un nouveau départ. Là, on a quand même quelque chose de nouveau qui arrive à vous, d'accord? Si c'est un travail, vous quittez un travail, vous en retrouverez un autre. Peut-être alors j'allais dire pur hasard, mais vous savez, ça peut être un ami qui vous dit, bah tiens, dans mon entreprise, on recherche, quitte ton job, viens avec moi. Voilà, ça peut être ça. Peut-être que si vous êtes en couple, par exemple, vous avez peut-être... le hasard va faire que vous allez rencontrer quelqu'un, et puis que finalement, il va y avoir le coup de cœur. Avec la carte de l'étoile, on vous guide sur un autre chemin que celui-là, celui de conflit, de blocage, et que justement, ça annonce une union, une nouvelle aventure sentimentale, d'accord? Si c'est familial, c'est pareil. Le souci, c'est que on voit que tout est... Oui, c'est froid, il y a de la froideur entre vous, c'est compliqué. Il est peut-être temps justement de vous écarter un peu de tout ça pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Là, c'est vraiment l'énergie principale, c'est ce qu'on vous conseille. En tout cas, dans la situation dans laquelle vous êtes, on vous dit qu'il va y avoir un coup de pouce du destin. Ça, c'est le hasard, c'est la chance, c'est le destin qui déverrouille une porte pour vous permettre de sortir de ça et de recommencer quelque chose de nouveau. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé, vous êtes guidé. C'est votre chemin, là, qu'il faut suivre. Et non pas rester dans cet état, j'allais dire végétatif, mais de dispute, de colère, de froideur, d'attente. On attend, mais pour moi, les choses n'arrivent pas. Voilà. Mais en tout cas, je pense sincèrement qu'il y a une autre voie à emprunter pour vous. Quel que soit le domaine. Hein. Alors, on va voir des petits messages supplémentaires
Message pour les taureaux. Eh oui, briser les illusions, c'est ça. Il faut sortir de... En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est d'arrêter de fermer les yeux. Regardez les choses en face, tout simplement. Vous ne pouvez pas rester dans des situations trop compliquées comme ça vous nuit. Ça nuit à votre entourage aussi, c'est très compliqué. Transformation, pardon. Donc, transformer les choses. C'est ce qu'on vous disait dans le premier tirage. C'est-à-dire changer les choses, changer la situation. Vous avez le pouvoir de le faire. Alors, je ne dis pas que c'est facile, hein. Pas du tout. Hein. Mais c'est ce qu'on vous conseille vivement, de ne pas rester dans cet état-là. Ça vous permettra de retrouver un équilibre de vie, un équilibre, j'allais dire mental, oui, parce que quand le stress prend le dessus, quand la tourmente dans laquelle on est comme dans une spirale. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de arrêter de vous mentir, en fait, tout simplement. Arrêtez de vous mentir, arrêtez de mentir à l'autre aussi. Et s'il y a besoin de quitter, quittez. Alors, je ne vous dis pas de le faire, hein. C'est vous qui choisissez, bien sûr. Vous voulez que les choses changent, que les choses s'améliorent, se transforment. Changez votre vie, en fait. C'est ça qu'on vous dit. Transformez la situation à votre image pour pouvoir retrouver un équilibre. Vous voyez, on a la lune des moissons ici. C'est-à-dire que vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, en sortant des illusions et en transformant la situation, quel que soit le domaine, bien sûr, vous allez retrouver un équilibre, vous allez récolter l'équilibre qui vous manquait. C'est de très beaux messages, mais j'ai bien conscience que c'est vraiment pas facile à faire. C'est vraiment pas évident. Et là, il y a vraiment quelque chose à changer dans votre vie. Alors, au niveau sentimental, Taureau, mois d'octobre 2023. Il y a besoin de changer les choses là. Clairement, vous n'êtes pas sur la bonne route. On a le lys. Très jolie carte. Il y en a un petit peu trop. Le lys, c'est de l'engagement, c'est quelque chose qui est pérenne, c'est une proposition de sortie, c'est une proposition de relation, d'accord? C'est doux, c'est une carte douce. Les choses s'apaisent ou les choses sont calmes. On est dans la douceur là. On a la chance qui ressort. On a un coup de chance, un coup de pouce du destin. Il y a une opportunité là qui arrive. Il va y avoir un événement qu'il ne va pas falloir rater pour pouvoir obtenir cet équilibre là. Un taureau pour le mois d'octobre, sentimentalement. Je crois que je vais aller les chercher. Allez, on va faire comme ça, ce sera plus simple. Oh, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a la construction du foyer. C'est une relation stable, pérenne. On bâtit quelque chose, on a des projets, on a envie d'avancer. Seul ou accompagné, bien sûr. Hein. Alors ça annonce des disputes, des conflits par rapport à une relation. Est-ce que la relation que vous envisagez, ou alors dans la relation dans laquelle vous êtes, crée des conflits? Alors soit entre vous, soit avec l'entourage, ça peut être ça. On va voir la suite. Il y en a quand même, oui. Il y en a trop encore une fois. Hop. Le bateau, alors le bateau nous annonce du mouvement, une avancée, des déplacements. Avec ces trois cartes-là, moi je vois que vous allez surmonter peut-être des disputes, des conflits, de l'incompréhension. Ça peut venir de l'extérieur aussi. Hein, mais en tout cas, avec la carte du vaisseau, on va arriver à débloquer la situation et à sortir de cet état de stress. Tout simplement. C'est bien. Il y a une avancée, il y a une mise en mouvement. Les choses bougent avec la carte du vaisseau.
Ça peut être un voyage aussi, hein. Peut-être que vous avez besoin de vous changer les idées parce que la routine vous pèse. Et puis, vous vous éloignez d'autres personnes aussi. Et que du coup, vous décidez de vous mettre un petit peu au vert, histoire de calmer un peu tout ça. On a la maison. La maison, ça représente votre foyer, votre lieu de vie. On a la femme. Donc ça, c'est le désir, la passion, l'envie. Voilà. Le désir de l'autre. Et on a la carte de l'or. Alors, j'ai cru qu'il y en avait une qui s'était retournée. Non, pas du tout. Ok. C'est un beau tirage que vous avez là. Alors, si vous êtes en couple, d'accord, il va y avoir peut-être une avancée dans votre relation. Peut-être que vous ne vivez pas encore ensemble. Et là, on vous dit que oui, vous allez passer à un stade supérieur d'engagement. Ça vous le confirme encore plus avec l'anneau. D'accord? Avec l'anneau, les liens se renforcent. Même s'il y a des disputes, s'il peut y avoir des conflits, ça peut être des problèmes de logistique aussi, on voit avec la carte de la maison. Peut-être que vous n'arrivez pas à trouver l'appartement de vos rêves ou la maison de vos rêves aussi. Mais en tout cas, on vous dit que les choses vont avancer pour vous. D'accord? Il y a le destin qui se met sur votre route. Ça va vous aider à passer au-dessus des conflits. Vous allez surmonter les tensions, parce que la carte du fouet, c'est vraiment les mauvaises énergies, hein. On se fait du boudin chacun de son côté, on se pique pour un oui ou pour un non, ça peut aller jusqu'à des disputes assez conséquentes aussi. Mais là, on vous dit que les choses vont s'apaiser. Avec l'arbre, en plus, ça annonce une guérison et une stabilité et un ancrage de la situation. D'accord? Donc rassurez-vous, si vous êtes un peu dans une période un petit peu compliquée, les choses vont s'améliorer. Vous allez passer au-dessus de ça, d'accord? Vous allez franchir un cap. Là, on vous dit que vous... Alors là, cette carte-là, la femme, bon, ça peut être un homme aussi, mais on vous dit que vous allez retrouver évidemment le désir, la passion pour votre partenaire. Voilà. Pour moi, les choses vont vraiment rentrer dans l'ordre. Et pareil, pour les célibataires, ça peut être une nouvelle rencontre qui va arriver un peu inopinément. Voilà, on a un coup de chance là. On a quelque chose qui se met en place aussi pour les célibataires. Vous allez débuter une union. Alors peut-être pas tout de suite vous mettre en ménage, mais pourquoi pas, hein. Mais en tout cas, il va y avoir... c'est quelque chose d'assez fort. Vous voyez, vous allez avoir une complicité, des liens qui vont se créer entre vous assez rapidement. Peut-être aussi la notion de projet, pourquoi pas, dans les semaines ou les mois qui viennent. D'accord? Pareil, il peut y avoir des conflits aussi, hein. Quand on apprend à se connaître, des fois, on n'est pas forcément toujours sur la même longueur d'onde pour tout. Ça arrive, hein. Ce qui est normal d'ailleurs. Mais on vous dit, voilà, rassurez-vous. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quand même une future relation, voilà, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, qui va s'avérer quand même assez prometteuse, d'accord? Il peut peut-être y avoir des déplacements, c'est-à-dire vous allez peut-être partir en week-end, vous offrir des vacances, etc. Vous voyez, des sorties. Il y a vraiment une notion de s'aérer, de profiter des bons moments l'un comme l'autre. Et on vous dit que, donc si vous ne vivez pas ensemble, si vous venez de vous rencontrer, évidemment, la maison peut vous représenter vous, votre intérieur aussi, votre état d'esprit intérieur. On vous dit que vous vous sentirez bien parce que bon bah il y a le côté sentimental, les sentiments amoureux, l'amour, etc. Mais on a aussi le désir qui est là. Donc tout va très bien. Et avec l'arbre, on vous assure que c'est une relation qui sera pérenne, qui va vraiment durer sur du long terme. Oui, pérenne, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est la même chose. Donc voilà, c'est un beau tirage. Donc encore une fois, s'il y a des disputes et des conflits, ne vous inquiétez pas, essayez de temporiser aussi de votre côté. Mais en tout cas, vous allez pouvoir passer, survoler en fait cette période un petit peu compliquée. Mais le tirage est très très bon dans son ensemble, hein. Des petits accrochages, plus ou moins importants, mais les choses vont s'arranger. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous parle, bien sûr.
je vous préparerai des petites vidéos surprises. Je vais intégrer une nouvelle rubrique sur la chaîne. Donc j'espère que tout ça vous plaira. Voilà, des petits rituels, des petites choses à faire. Pardon, j'ai mon chat qui est monté. Donc désolée. Et bon bah voilà, c'est tout. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour vos prévisions du mois de novembre. Merci, au revoir.